Quand on va faire de la publicité sur Meta Ads, donc Facebook, Insta dans le lot, en gros on va payer de l'achat d'espace. De la même manière qu'on irait payer de l'achat d'espace dans un abribus, sur un panneau au bord de la route, une affiche, on paye cet espace, c'est-à-dire paye en fonction du trafic qu'il y a sur cette rue, dans cette route, quoi que ce soit. Plus il y a de gens qui passent, de voitures qui passent, plus l'emplacement va coûter cher, puisque du coup on va gagner en visibilité. On laisse beaucoup de liberté à l'algorithme de pouvoir tester des choses qu'on le restreint pas, et c'est ce qui permet potentiellement à Meta d'aller chercher la cible la plus idéale. Meta connaît mieux notre audience que nous parce qu'il a accès à beaucoup plus d'informations que nous. Bienvenue dans Social Quart d'heure, le social qui parle social media et ads en moins de 15 minutes. Ou presque, puisque des fois on déborde. Bonjour Paul. Bonjour Rémi. Mais comment ça va depuis le temps ? Ça va super bien, merci de me recevoir aujourd'hui à cette table. Écoute, avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. C'est toujours un honneur. Aujourd'hui on va aborder un petit sujet qui peut potentiellement un petit peu vous casser la tête. Mais justement, on est là pour vulgariser, on est un peu Fred et Jamy. Paul et Rémi, voilà, on est là, on explique des choses qui peuvent sembler compliquées et on essaie de les rendre le plus simple possible, le plus digeste. On va essayer, On va parler de publicité, on va parler de Meta Ads. C'est un petit peu comprendre comment en fait la facturation est faite sur Meta et voir peut-être un peu la différence avec Google Ads. Concrètement, sur Google, on paye uniquement lorsqu'il y a un clic. C'est-à-dire je diffuse une annonce, je suis un plombier, je mets une annonce sur Google, elle est diffusée et si j'ai pas de clic, je ne suis pas facturé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un petit peu le business model de Google de te facturer au clic. Donc, la question, c'est plutôt, est-ce que sur Meta, on est aussi facturé au clic ? Rémi, est-ce que tu as une idée de comment on est facturé et comment marche un petit peu le business model sur Meta, Insta, Facebook moi, et tout ? Je pense que c'est un peu différent. Du coup, c'est puisque, différent. Justement, s'ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu, je pense qu'on est facturé à, on va dire, la diffusion, à l'impression. Exactement. C'est-à-dire que au nombre de fois où la publicité a été vue par un utilisateur. C'est ça. Concrètement, quand on va faire de la publicité sur Meta Ads, donc Facebook, Insta dans le lot, en gros, on va payer de l'achat d'espace. De la même manière qu'on irait payer de l'achat d'espace dans un abribus, sur un panneau au bord de la route, une affiche, on paye cet espace, c'est-à-dire paye en fonction du trafic qu'il y a sur cette rue, dans cette route, ou quoi que ce soit. Plus il y a de gens qui passent, de voitures qui passent, plus l'emplacement va coûter cher, puisque du coup, on va gagner en visibilité. Et bien, c'est un petit peu le même principe avec Meta, c'est-à-dire que vous allez acheter de l'espace, donc l'espace, c'est toi, c'est moi, c'est vous qui écoutez ce podcast ou qui le regardez sur YouTube. Et pour tous ceux qui le veulent, et allez, oui, venez et rentrez dans la danse. et oui, c'est ça. Ah oui. Et Grégoire, on t'aime. merci de m'avoir coupé. Non, mais justement, je te complétais. Donc, tous ceux, voilà, c'est sur le nombre de passages sur la route. Voilà, en gros, on va acheter le fait d'être diffusé sur des écrans de personnes. Donc, on va être facturé à l'impression. L'impression, pour celles et ceux qui ne connaissent rien du tout au vocabulaire un petit peu technique, l'impression, c'est simplement un affichage. C'est-à-dire, une impression égale un affichage de la publicité sur un écran. Donc, un téléphone, un ordinateur, et je pense que c'est tout. Bientôt le Vision Pro, mais là, pour le moment, on en est ordinateur et mobile. Donc, en gros, je scrolle, je vois la publicité, je la vois, je m'arrête pas forcément, mais je la vois. C'est une impression. Et tu es du coup facturé, toi en tant qu'annonceur, pour cette impression, puisque tu as payé pour être diffusé. Donc ça déjà, c'est toute la philosophie un petit peu de la publicité, la logique derrière la publicité qui va changer. Puisque autant sur Google, on peut se permettre d'avoir des stratégies où on va faire des annonces qui sont ultra spécifiques pour éviter d'avoir le moins de clics possible, sauf de ceux dont on a envie d'avoir le clic, donc nos clients potentiels par exemple. Autant sur Instagram et Facebook, si notre publicité elle n'est pas performante ou elle n'est pas bien léchée, voilà. En gros il y a plein de trucs à retravailler. Quoi qu'il arrive, on va payer pour être diffusé, donc cette publicité-là, elle va être diffusée sur les écrans des gens, mais si elle n'attire pas l'attention, qu'elle ne génère pas de clics, quoi qu'il arrive, on va payer pour être diffusé. Donc déjà, il faut garder en tête que, quoi qu'il arrive quand on fait de la publicité sur Meta, c'est cette diffusion-là qu'il faut prendre en compte. Donc ce prix donc, de l'achat d'espace va après impacter tous les autres coûts qu'il peut y avoir et qui sont induits derrière, comme par exemple le coût par clic, le coût pour avoir une inscription, le coût par prospect, le coût par achat, tout ce qui va commencer par coût et par quelque chose. Et ça, c'est ce qui fait la plus grosse différence avec Google, puisque Google, ce que tu dis, c'est le coût par clic et après le reste. Alors tu peux, techniquement, on va pas rentrer trop dans les détails, mais sur Google, tu peux aussi être facturé à l'impression, mais en général, c'est du clic. Voilà, c'est le business model. Et puis, même si on veut aller un peu plus loin, Google te facture au clic, certes, mais se base aussi sur les impressions, l'offre et la demande qu'il y a, la concurrence derrière le mot-clé, tout ça. Donc, au final, tu payes certes au clic, mais ce clic-là est impacté par les résultats que tu as eu et par la concurrence et par la demande, tout ça. Donc, quoi qu'il arrive, tu payes forcément ton audience. Sur Meta, plus on va avoir une audience qui est large,
et moins ça va nous coûter cher. Alors là, ça rentre un petit peu dans le technique. C'est un peu pas contre-productif, mais c'est pas évident à comprendre pourquoi on a une audience qui est large et on paye pas cher. Alors que ça devrait être l'inverse. En gros, on devrait plus être large, plus on peut être diffusé, et donc plus ça coûte cher. Est-ce que c'est justement, vous allez me donner mon avis justement. Voilà, j'avais donné. J'avais envie de te le donner. C'est peut-être au niveau de l'algorithme, c'est-à-dire qu'on laisse beaucoup de liberté à l'algorithme de pouvoir tester des choses, qu'on le restreint pas, et c'est ce qui permet potentiellement à Meta d'aller chercher la cible la plus idéale, quoi. Voilà, en gros, l'algorithme a une part importante. Comme tu l'as très bien résumé, plus on va avoir une audience qui est large, et plus en gros on va laisser le choix à Meta de diffuser notre publicité à celles et ceux qui ont potentiellement le plus de chances d'effectuer l'action que l'on recherche. Donc si je veux des clics, il va aller diffuser auprès des gens qui ont le plus souvent cliqué sur les publicités. Et donc du coup, s'il sait qu'il a une audience large de 10 millions de personnes, il peut aller chercher dans ces 10 millions. Donc du coup, ça réduit notre coût puisqu'il n'a pas les mains liées. Plus on va restreindre notre audience, et plus du coup le coût va augmenter. Parce que déjà, on réduit notre audience potentielle, donc on lui donne des contraintes un petit peu à l'algorithme, mais en plus sur ces gens-là il y a aussi de la concurrence, il y a aussi d'autres personnes qui ciblent, et donc suffit que tu sois sur des sujets un petit peu à forte concurrence, du style l'immobilier, les assurances, tout ça, et bien là du coup tu vas payer encore plus cher ta diffusion parce que c'est le jeu de l'offre et de la demande. Plus il va y avoir une offre sur une partie d'une audience, quoi que ce soit, et plus du coup ça va augmenter les prix. Parce qu'il va y avoir le nombre de personnes est limité, mais plus il y a d'offres, et donc plus forcément les enchères elles montent. Donc Meta fait facturer aussi ce côté-là. Pour ça qu'eux ils te disent laissez le placement automatique, faites des audiences très larges, laissez-nous le choix, pour qu'en fait ils puissent aussi diffuser à d'autres personnes qui ne feraient peut-être pas partie de ton audience, mais qui peuvent être potentiellement intéressés. Je dis une bêtise, pour rester sur l'immobilier, si tu choisis le critère immobilier, il va y avoir que des gens qui ont en tout cas un attrait pour l'immobilier de près ou de loin, mais peut-être que quelqu'un qui est hors de cette catégorie-là pourrait être intéressé par ton annonce, et donc ça, par exemple, quand tu paramètres ta campagne publicitaire, tu as la possibilité de dire à Meta, si tu sens qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé et qui n'est pas partie de notre audience, tu vas quand même lui diffuser dessus. Donc du coup, ça améliore les résultats potentiellement, et ça augmente, ça fait baisser les coûts, quoi. Est-ce qu'on peut partir du principe que Meta connaît mieux notre audience que nous, au final? Meta connaît mieux notre audience que nous parce qu'il a accès à beaucoup plus d'informations que nous. En gros, concrètement, grâce aux pixels notamment, mais pas que, parce que si on reste sur la visite du profil sur Instagram, il n'y a pas besoin de pixels. Mais grâce aux données qu'il va récolter, il va pouvoir améliorer et optimiser sa diffusion en fonction. C'est tout bête. On veut des achats sur notre site. On fait une publicité, les gens arrivent sur notre site et sur les 100 personnes, il y en a quelques-unes qui achètent. Ok, c'est super. Il va analyser le comportement et les centres d'intérêt de ces personnes-là. Mais il ne va pas regarder que ça. Il ne va pas regarder les centres d'intérêt. Il va regarder à quelle heure ils ont acheté, sur quel type de téléphone, est-ce que c'était un iPhone, un Android, où c'est qu'elle habite, dans quelle région, est-ce que c'est une grande ville, est-ce que c'est la campagne, quel est son âge, quel est un peu son statut démographique. Voilà, tous ces points-là, ils vont rentrer en compte dans son analyse. Et puis il va se rendre compte que quand il y a des achats, c'est entre 18h et 20h. Ok, donc là déjà, lui, il sait que l'algorithme, il va les cibler entre 18h et 20h. Puis il va se remarquer que c'était principalement des hommes entre 25 et 40 ans ou 25 et 30 ans. Donc là, du coup, il va commencer à orienter un petit peu sa diffusion vers cette tranche d'âge-là. Et puis il va remarquer qu'il avait tel centre d'intérêt, donc il va aller cibler les personnes qui ont ce centre d'intérêt-là en particulier. Et au fur et à mesure, il va tester lui-même les choses, et puis il va se rendre compte qu'effectivement, ces données-là, elles avaient été justes, donc du coup, il va continuer à diffuser sur ce segment-là, jusqu'à avoir les résultats que veut. Si tu lui donnes trop de restrictions, et qu'il sent qu'il n'a pas d'achat, il est perdu l'algorithme, parce qu'il ne comprend pas. Il veut des achats, mais il diffuse, ça ne prend pas, les gens ils n'achètent pas, donc lui en gros il ne peut pas analyser d'où ça vient l'achat, et donc du coup il est perdu, et on n'a pas les résultats qu'on espère, et après on a la petite réflexion qui dit la publicité Facebook ça ne marche pas. Donc déjà, première leçon que vous devez, si vous voulez faire de la publicité, la première leçon que je peux vous donner, c'est laissez et faites confiance à l'algorithme. Des fois l'algorithme est plus performant que ce que l'on pourrait penser. Le laisser en pilotage automatique, que ce soit les placements ou l'audience, ça peut peut-être des fois vous apporter plus de résultats que si vous lui avez donné des choix spécifiques. Concrètement, autre exemple, c'est les placements. Les placements, on se dit, je vais pas cibler Facebook parce que ma cible elle est pas dessus. Mais t'en sais rien en fait, parce que peut-être qu'une partie de ton auditoire elle est pas forcément présente sur Instagram ou Facebook, quoi qu'il en soit un des deux réseaux, mais te cantonner à te dire je reste que sur Instagram ou je reste que sur Facebook, c'est une erreur. Laisse plutôt l'algorithme
aller diffuser sur les deux. Et il va sentir s'il y a plus de résultats sur Facebook ou sur Instagram. Et s'il sent que, par exemple, c'est Instagram, il y a le plus de résultats, il va arrêter de diffuser sur Facebook, ou en tout cas, il va réduire la diffusion. Et ça, après, on peut venir le regarder. Et pareil au niveau des placements, donc quand on parle de placement, ça va être soit les stories, soit les reels, le fil d'actu, etc. Quoi. Concrètement, des fois, on a des clients qui nous disent on veut diffuser en story sponsorisée, sauf qu'on se rend compte que les stories sponsorisées, c'est pas ça qui ramène le plus de résultats. On a beaucoup plus de personnes touchées, plus d'impressions, mais le taux de clic, il est pas ouf et ça convertit pas beaucoup. Donc, on va aller plutôt diffuser en fil d'actu. Mais même avant qu'on se le dise, Meta, il a déjà compris ça. C'est-à-dire que c'est le mieux placé pour analyser le comportement des utilisateurs par rapport aux infos qu'on laisse, par rapport aux actions que l'on fait sur que ce soit Insta ou Facebook. Et ça, tout ça, il l'a déjà pris en compte c'est ça. En avance. Nous, on le sait pas au final. On peut faire des interprétations. Lui, il le sait vraiment. Donc autant lui laisser le maximum de liberté. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je laisse le maximum de liberté au départ à Meta. Je dis bon, voilà. Placement, tu diffuses où tu veux. Les contenus, voilà, je te donne plusieurs trucs et tout. Je donne maximum d'infos. Et je laisse diffuser pendant 10-15 jours par exemple, même une semaine, et je vais regarder les résultats par placement, je vais regarder par démographie, tout ça, pour déjà avoir l'info, comme un A/B testing, où c'est que ça a mieux pris. Parce que l'algorithme peut me le dire. Et en général, il se trompe assez rarement. Après, moi, ça m'arrive, tu vois, des fois de désactiver volontairement un placement, parce que je sais qu'il a dépensé 50 € sur les stories Facebook, et que les stories Facebook, ça prend pas. J'ai la preuve A plus B. Bon, même si lui, il diffuse un petit peu dessus, qu'il met qu'une partie du budget, moi, je lui dis, non, en fait, tu économises le budget, tu vas arrêter de diffuser sur la story Facebook et tu vas le mettre sur les stories Instagram ou les Reels, Insta, voilà, peu importe. Mais c'est moi qui vais lui dire après, bon, tu corriges le tir. Donc, au début, vous laissez faire en automatique, c'est tout simple, voilà, c'est là c'est le plus facile. Même les audiences, faites quelque chose de large au début. Alors, large, allez pas cibler 30 millions de personnes, parce qu'effectivement, c'est très large, mais ça vous apporte pas d'infos à vous. Allez peut-être mettre un centre d'intérêt qui va réunir une grosse partie de votre auditoire. Donc vous faites quand vous créez votre campagne, vous regardez les centres d'intérêt que vous pouvez ajouter, et si vous voyez qu'il y en a un qui fait 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est très bien. 3 millions, 5 millions, c'est des audiences qui sont très larges, c'est sûr, c'est pas qualifié puisqu'il y a 4 millions, 5 millions de personnes, mais l'algorithme il va qualifier pour vous l'audience, et vous laissez tourner. Alors, vous laissez tourner quelques temps, vous voyez si ça mène les résultats que vous voulez. Des fois, les audiences très larges, ça marche pas. On l'a vu, on a fait le test, nous, avec des clients sur le quarter. Des fois, on a arrêté les audiences où il n'y avait pas de centre d'intérêt. On est revenu plutôt sur une audience avec un seul centre d'intérêt large, mais un seul, pour déjà diriger l'algorithme et lui dire non, va pas n'importe où, voilà, va vers ce centre d'intérêt là en question. Tu as beaucoup de personnes, maintenant tu fais ta soupe. Est-ce que c'est un peu, on pourrait faire le parallèle avec un coiffeur, c'est-à-dire on va nous demander la coupe et on va lui dire écoute, moi je veux un petit dégradé, je veux que ce soit un peu plus haut sur le côté. On lui donne les indications et après c'est lui qui fait, il sait comment le faire parce qu'il a l'habitude avec tel cheveu, telle forme de visage, etc. Est-ce que on pourrait faire ce petit parallèle là, même si bon, il y a beaucoup plus de... Non, je sens que la métaphore n'est pas bonne. Parce que j'ai en tête, t'imagines, tu vas avoir un coiffeur, il te loupe. Oui, il peut arriver qu'effectivement. Alors là, on parle de si c'est une campagne réussie, sur le principe d'une campagne réussie. Ouais. Après, il peut y avoir des coiffeurs qui loupent, ça dépend. Mais tu vas avoir un professionnel comme un coiffeur, oui, il connaît son métier, quoi. Il sait ce qu'il faut faire et il le fait, quoi. Mais oui, très bonne remarque, Rémi. Bon, ça va, tu vulgarises super bien. Ouais, là, on est vraiment allé dans la grosse vulgarisation, quoi. Et ouais, donc la facturation à l'impression, ça va effectivement impacter tout le reste de la diffusion parce que plus tu vas aller chercher une audience qui est affinée et que tu vas mettre des restrictions à Meta, plus du coup il va te faire payer cher cette diffusion puisque tu es en concurrence avec d'autres personnes et qu'en plus tu lis les mains. Donc comme ta diffusion elle est chère, donc on parle de coût pour 1000 dans ce cas-là, combien j'ai payé pour toucher 1000 personnes. Et plus ça va augmenter, et bien plus du coup nos coûts publicitaires ils vont être impactés parce que on n'a pas les mêmes résultats à la fin si pour 1 euro on a touché 1000 personnes, donc ça veut dire qu'avec 100 euros on a touché 100 000 personnes si mes calculs sont bons. Et que si on paye 100 euros les 1000 personnes, du coup avec le même budget tu as touché que 1000 personnes. Donc du coup tu n'as pas le même nombre de résultats à la fin, puisque sur 1000 personnes, si tu as un taux de clic à 1%, ça veut dire que tu as 10 personnes qui ont cliqué, mais sur 100 000 tu en aurais 10 000. Donc du coup voilà. Pour faire simple, et donc du coup à la fin, tu as les résultats qui sont plus chers. Donc le coût par achat ou le coût par prospect, lui, va augmenter, puisque dès le début, tu as payé cher pour être diffusé. Donc si dès le début tu es payé cher pour être diffusé, tous les autres résultats sont impactés. Et donc à la fin, tu as des résultats qui ne te conviennent pas. Donc, vous avez maintenant votre réponse. Plus vous allez avoir une audience qui est restreinte, et plus ça va vous coûter cher. Donc, les sujets style agence immobilière, tous ces trucs-là avec les lois Pinel, les nanani, la nanana, je ne sais même pas si ça existe encore, les lois Pinel, mais vous avez compris l'idée. En fait, c'est des secteurs ultra concurrentiels. Et si vous n'avez pas le budget ou les reins solides pour en faire,
ben en fait, vous allez être noyé dans la masse et pas avoir les résultats que vous voulez. Parce que là, effectivement, c'est des sujets qui coûtent très 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 cher. Alors que c'était simplement que vous avez bridé l'algorithme. Et voilà, brider l'algorithme, ou que votre pub est pas bien, ou que vous n'avez pas la stratégie qu'il faut. Mettez par exemple un lead magnet, c'est con, mais proposez quelque chose de gratuit en publicité, même si ça coûte cher la pub, l'impression pour les 1000 personnes, c'est pas grave. Vous allez faire venir des gens puisqu'il y a cette petite carotte. Une petite ressource gratuite. Hein. Voilà, quelque chose qui va faire venir les gens, qui donneront envie aux gens de s'intéresser. Voilà, j'ai essayé en tout cas, à travers ces quelques explications, cette quinzaine de minutes, d'expliquer un petit peu plus le fonctionnement d'Instagram. On pourrait revenir même plus en détail sur l'algorithme et comment l'algorithme nous connaît aussi bien. Ça pourrait être un épisode, ça note. On a toujours des idées quand on parle, mais parce qu'il y a beaucoup de choses, on sent que les gens, en tout cas le grand public, ne sait pas encore comment fonctionne l'algorithme. Et ils sont toujours étonnés de leur dire que si quand tu t'envoies un message entre potes, je te parle de foot, je te parle du TFC, et ben après peut-être que tu vas avoir une publicité du TFC. Ou je te partage une photo avec un chat, et il va savoir que j'aime les chats, et donc il va me reproposer des chats en photo. Donc je pense qu'il y a tout un sujet à aborder là-dessus. Et puis il y a plus d'intérêt, je trouve, à connaître l'algorithme pour la publicité que pour de l'organique où on donne plein de conseils sur il faudrait faire telle action, l'algorithme, etc. Ça peut être la faute de l'algorithme, le contenu n'est pas mis en avant. Mais au final, là où c'est un peu plus intéressant, je trouve, de se prendre la tête, c'est de dire ok, je fais confiance à l'algorithme sur la pub. Et derrière, c'est lui qui va me donner des indications, en tout cas, sur ce qui marche et ce qui marche pas, c'est ça. Directement. Et pour gagner un petit peu de temps. Ça vous évitera peut-être des phases A/B testing un peu trop laborieuses et qui pourraient pu être évitées. En tout cas, vous faire gagner un petit peu de temps. Après, si vous avez besoin de plus de conseils, évidemment, vous n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous y répondre, puisqu'on en a ici avec nous un expert en social ads. Et oui, je sais pas où il est aujourd'hui, mais on le fera venir la prochaine fois. Bon, écoutez, c'était tout. Voilà, Rémi, Si cette petite introduction au fonctionnement de MetaAds vous a intéressé, n'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, un petit commentaire en disant « Waouh, c'était trop cool, j'adore MetaAds, franchement, maintenant c'est trop fluide pour moi. » C'est génial, MetaAds. Paul et Rémi, c'est vraiment Fred et Jamy, quoi. Mais toi, on va faire venir un CM là, qu'on a accompagné, il va vous dire un petit peu tout ce qu'il a découvert depuis qu'il a fait du MetaAds, et c'est la caverne d'Alibaba, c'est le champ des possibles. Vous imaginez pas tout ce que MetaAds peut faire pour vous. J'ai une phrase d'accroche là. Ouais, ça pourrait être un... Ouais, vous n'imaginez pas tout ce que MetaAds peut faire pour vous. En tout cas, merci beaucoup. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, suite au prochain épisode. Voilà, merci à vous d'avoir écouté. Et on vous dit à très bientôt. Et prenez soin du rock. Prenez soin du rock. Ciao!